Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tenter de deviner les identités secrètes cachées autour de la table grâce au jeu, vous l'aurez compris, Identity, Secret Identity. Voilà, c'est un jeu, je cache l'éditeur, c'est quand même dommage. C'est un jeu qui est édité chez nos amis de Funny Fox Gamer. Je dis nos amis parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. J'ai déjà parlé de pas mal de jeux de chez Funny Fox qui sont des très bons jeux. Il y avait Dinner in Paris, il y avait avec les coquillages, je ne sais plus, il est là, Into the Blue, voilà. Et puis il y avait aussi Ceylan avec le T, enfin voilà, ils ont des très très bons jeux chez Funny Fox Games. Donc là, on parle de Secret Identity, c'est un jeu de Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Jost et Bertrand Roux. Donc peut-être qu'il y a l'illustrateur là-dedans, mais je ne sais pas, puisque c'est pas précisé ici. C'est un jeu pour 10 ans et plus, pour 3 à 8 joueurs, et pour une durée d'environ 30 minutes par partie. Alors ça peut être un petit peu moins, ça dépend du nombre de joueurs autour de la table, et on découvre ça tout de suite, vous allez voir, c'est très rigolo, et puis on se retrouve juste après pour les avis sur Secret Identity. Alors voici la mise en place de Secret Identity. Ici c'est une mise en place pour 3 joueurs, donc avec 3 coffres comme ça, ils appellent ça des coffres forts en gros, hein, les plateaux joueurs. Il faut savoir quand même qu'ici vous avez une partie aimantée qui va permettre de dévoiler à la fin de la manche les clés, en fait les numéros qui sont sur les clés, vous allez voir ça tout de suite. Et donc vous allez pouvoir jouer jusqu'à 8 joueurs comme ça, donc forcément plus vous allez être nombreux sur ce jeu, plus ça va être la folie, vous l'aurez bien deviné. Alors chaque joueur va prendre un plateau avec les clés qui correspondent de 1 à 8 de la même couleur que son plateau, et vous allez avoir le plateau principal que tous les joueurs vont se partager, qui sera mis au milieu de la table, avec des cubes correspondant aux couleurs des joueurs sur la partie. Vous allez ensuite placer 8 cartes juste ici, donc peu importe le nombre de joueurs, que vous soyez 3, 4, 5 ou 8 joueurs, vous allez toujours placer les 8 cartes qui sont juste ici, qui seront référencées par un petit numéro que vous voyez ici. Vous avez des clés dorées qui sont des plus grosses clés, qui seront ici, comme vous voyez, numérotées également, donc par exemple ici, la numéro 3. Chaque joueur va prendre également 10 cartes comme ceci qui ont des pictogrammes, donc chaque carte a 2 pictogrammes en recto, et 2 pictogrammes en verso. Il faut savoir donc que ce jeu se joue en 4 manches et que vous avez 10 cartes en votre possession et que vous allez devoir jouer entre 1 et 3 cartes sur chaque manche et que vous ne les reprendrez pas à chaque fois, vos cartes seront éliminées mais vous n'en prendrez pas d'autres, vous allez jouer toute la partie avec vos 10 cartes, donc attention de bien les sélectionner. Alors j'ai mis les clés devant moi, face visible avec les numéros, vous imaginez bien que quand vous allez jouer, vous allez les prendre dans votre main et garder le numéro que vous allez choisir secret. Alors au début de la manche, vous allez choisir une clé, donc par exemple, tiens j'avais oublié de la retourner celle-là, donc par exemple celle-ci, je la regarde, ici j'ai le numéro 1, donc je ne dis rien à personne, je la conserve à côté de moi, on va donner le 7, allez puisqu'on le sait, au joueur jaune, et une autre clé juste ici. Ensuite, chaque joueur va regarder donc discrètement le numéro de sa clé, donc ici le numéro 1, et va la mettre juste ici dans l'emplacement prévu à cet effet, vous représentez ici avec le petit logo d'une clé. Ensuite, vous allez regarder sans non plus aller insister sur la carte que vous devez faire deviner, puisque sinon ce sera évidemment trop facile. Moi, je dois faire deviner Cléopâtre, et les autres joueurs devront faire deviner, par exemple ici le 8, donc il va regarder discrètement sa carte, donc lui ce sera Tarzan, et ici nous avons le numéro 7 qui sera Terminator. Ensuite, vous allez prendre tous vos cartes comme ceci, et vous allez en choisir entre 1 et 3 que vous allez placer soit devant le rouge, soit devant le vert. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Eh bien, vous allez par exemple placer une carte comme ceci, donc une monture de lunettes, pourquoi pas, dans le vert, ça veut dire que votre personnage qui vous essayez de faire deviner a des lunettes. Alors, c'est pas le cas pour Cléopâtre, bien évidemment, c'était juste pour vous montrer. Par contre, si je veux dire que ce personnage n'a pas de lunettes, eh bien, je peux faire ça. Voilà, je le mets côté rouge, mon personnage n'a pas de lunettes. Donc vous allez regarder vos pictogrammes et essayer de trouver quelque chose qui pourrait être en rapport avec votre personnage. Donc je vous cache pas que Cléopâtre, j'avais pas fait le tri avant des cartes, mais ça va pas être simple. Alors par exemple, pourquoi pas, alors regardez bien avant de l'autre côté, mais pourquoi pas donc ici un talon aiguille pour dire que c'est une femme. Eh bien c'est la seule femme du lot, donc je vais pouvoir m'arrêter là et dire que j'ai terminé. Et n'utiliser qu'une seule carte pour faire deviner mon personnage. Chaque joueur va en faire autant, donc voilà, alors hop, par exemple, ici c'est Terminator, donc là, par exemple, il fait la bagarre,
Et puis voilà, c'est un personnage de film. Donc un personnage de film qui se bagarre, attention, peut-être qu'il y en a d'autres ici qui ont la même chose. Donc à voir après, selon les propositions de chacun. Et le joueur bleu va en faire autant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le joueur bleu va regarder mes petits pictogrammes que j'aurai installés juste ici, et il va dire, par exemple, eh bien, moi, je suis sûr que c'est Cléopâtre, donc discrètement, je glisse ma clé numéro 1 dans... Hop là, alors il faut regarder, voilà, l'emplacement, il est juste ici. Lui, par exemple, il pourrait très bien croire que c'est Albert Einstein, pourquoi pas? Hop, il met ça juste ici. Ensuite, moi, je vais dire que, par exemple, ce personnage, une épée et un film, et ben pour moi, c'est Yoda. Voilà, hop. Je vais mettre ma clé juste ici. Je l'ai pas fait pour celui-là, mais si ce serait la même chose. Le joueur ici a bon, donc il va mettre un petit set bleu juste ici. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va dévoiler la clé et les numéros. Ici, j'ai besoin de faire deviner le 1. Le joueur bleu a deviné le 1, j'avance donc de 1 point. Le joueur jaune a mis 3, c'est pas bon. On va regarder ensuite ce qu'a mis le joueur jaune. Le joueur jaune devait faire deviner le 7. Moi j'ai mis le 4, donc c'est pas bon. Et le joueur bleu a bien deviné que c'était Terminator pour le joueur jaune. Il marque donc un deuxième point. Ensuite, il s'avère donc que le joueur bleu a deviné mon truc, donc évidemment, il marque un point également. Moi, je marque un point puisqu'il a deviné. Et le joueur rouge gagne également un point puisqu'il a fait deviner au moins une fois son personnage. Voilà, vous avez terminé une manche, vous allez enlever toutes les cartes. Hop, on les enlève, on les défausse. On va retourner, puisque c'est des cartes recto verso, on va retourner les cartes de personnages et vous allez recommencer ceci pendant 4 manches. Et au bout de la deuxième manche, vous allez prendre des nouvelles cartes, les retourner et la partie sera finie. Vous allez regarder combien de points ont chaque joueur pour essayer donc de remporter la victoire. Alors il faut savoir qu'à 3 joueurs, évidemment, vous n'allez pas monter bien haut dans les points. Par contre, si vous allez jouer à 8, vous avez beaucoup plus d'occasions de gagner des points et c'est quand même beaucoup plus rigolo. Et bien, on se retrouve dans quelques instants pour voir les avis sur Secret Identity. A tout de suite. Alors, Secret Identity, vous avez vu, c'est très sympa, c'est très rigolo. Vous allez pouvoir passer vraiment un bon moment. Vous pouvez mettre ça facilement autour d'une table d'apéro avec des verres partout. Ça craint pas trop, je pense qu'il y a un verre qui se renverse, ça va, c'est du carton bien épais, etc. Nous, franchement, quand on y a joué, au début, on y a joué à 3, c'était plutôt rigolo, mais c'était pas fou. À 3, c'est vraiment limite pour jouer, quoi. Je pense que, nous, les parties ont été vraiment tout de suite plus sympathiques déjà quand on était au moins 4. J'ai pas eu l'occasion de jouer à 8, c'est bien dommage, j'aimerais bien, de toute façon on va le ressortir à 8, ça c'est sûr, mais en tout cas à 4 déjà, voilà, ça marche très très bien, et puis on rigole bien, et puis il y a plein d'occasions de se tromper, vous avez vu dans l'explication, je voulais faire deviner Terminator, donc le combat, et puis le personnage de film, et puis évidemment, alors j'avais rien préparé, mais vous avez vu que effectivement on pouvait se tromper très facilement avec Yoda, donc il faut faire très attention, et parfois il faut rajouter une petite icône dans genre, par exemple, non, il a pas de grandes oreilles, par exemple, si on voit un personnage avec un pictogramme avec des grandes oreilles, ben on met ça dans non, il a pas de grandes oreilles, donc ça peut pas être Yoda, vous voyez. Donc là voilà, c'est Secret Identity, il va falloir regarder tout le temps tout, bien regarder le recto et le verso, ça marche très très bien, c'est un super bon jeu, et puis ben voilà, maintenant que vous savez tout sur Secret Identity, et ben alors, tu joues quoi.